Mesdames et messieurs, honorables invités, nous sommes à la deuxième partie du lancement officiel du RACI, Réseau des Amis de la Côte d'Ivoire, au Parlement britannique, qui a eu lieu le 4 juin dernier. Lors de cette deuxième partie, nous avons eu l'honneur d'avoir Sir Richard Edwards pour nous entretenir du fonctionnement du Parlement britannique et du gouvernement. Nous espérons que les informations que Sir Richard nous a fournies sur le fonctionnement politique et parlementaire de cette grande nation qu'est la Grande-Bretagne vous seront bénéfiques et puissent nous encourager dans notre désir de paix et de cohésion sociale. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Richard. Je suis heureux de répondre de votre questions. Je vais parler en français, en anglais. Malheureusement, je pense que mon français ce n'est pas très bon. Peut-être si vous avez des questions, s'il vous plaît, en anglais. Si vous posez des questions en anglais, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. Tout d'abord, je vous suis navré que l'on ait une petite salle. L'autre fois, on avait eu une salle beaucoup plus grande à l'étage, mais malheureusement, c'est en utilisation en ce moment. Comme vous pouvez voir, nous avons quelques petites choses sur la table. Il y a des petites formes aussi que vous pourrez remplir. Et j'ai mis quelques petites choses aussi sur les chaises. Donc, soyez libres de vous servir. Et il y a aussi de l'eau à votre disposition. Donc, soyez libres de vous en servir. Bien entendu, vous pouvez m'arrêter à tout moment et poser les questions qui vous est nécessaires. Comme je vous ai dit tout d'abord, en anglais, c'est beaucoup plus facile. Toutefois, si vous me les posez en français, ce sera un petit test. Si vous voulez utiliser les toilettes, vous pouvez ouvrir la porte et c'est tout droit. Et quand on aura fini, vous pouvez aller à la cafétéria et il y a quelques petits magasins aussi. Vous pourrez aller faire un peu de lèche-vitrine. Je suis ravie de voir que cette fois-ci, on a parmi l'audience quelques messieurs. Donc ça fait plaisir et vous êtes tous bien habillés avec des couleurs bien jolies. Je ne travaille pas pour un parti politique. Je vais donner l'information pour vous concernant le Parlement sans opinion. Donc, je ne vous donnerai pas d'opinion, je ne prends pas de parti pris. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous fournir les informations nécessaires. Ici, il y a près de 1400 personnes qui travaillent ici. Donc, forcément, vous avez pu vous rendre compte quand vous êtes arrivés de la haute sécurité qu'il y a, puisque nous avons les cafétérias, nous avons les magasins. Donc, on est obligé de passer au niveau de la sécurité. Le service est gratuit, donc ici on a beaucoup de services, il y a toutes les différentes institutions. Donc, qu'est-ce qu'est le Parlement? Le Parlement au Royaume-Uni est composé de 3 choses. Il y a 2 institutions, les monarques, la Chambre des communes. Pour créer les nouvelles lois, ça doit être réglementé entre les 2 chambres. Donc, quand une nouvelle loi est créée, ils en parlent ensemble au niveau du Parlement. Et la discussion commence à la maison des communes, la Chambre des communes, et après, s'en va dans la Chambre des lois. Et du coup, quand les 2 chambres sont d'accord sur les lois, ça s'en va maintenant au niveau de la monarchie, donc la reine. Comme vous voyez, je vous montre les photos des 2 chambres. Aujourd'hui, nous allons prétendre que vous êtes la Chambre des communes.
Vous serez la Chambre des communes et vous serez la Chambre des lois. Et notre chère présidente sera la reine. Donc, une nouvelle loi sera discutée entre les deux chambres. Donc, au niveau de la Chambre des communes, qui discutent entre eux, et après, ils passent la loi à la Chambre des lois. Quand ceux-là ont fini de discuter, eh bien, ils renvoient de nouveau la loi en question à la Chambre des communes. Et donc, ce petit jeu est appelé le jeu de ping-pong. Et souvent, ça peut prendre beaucoup de temps afin que cette loi puisse être en rigueur. Donc, la Chambre des lois, ils prennent le temps. Ils prennent le temps d'aller au fur et à mesure sur tous les points cités au niveau de la loi. Et tout cela a commencé il y a plus de 300 ans de cela. Donc, par rapport à cela, la monarchie n'intervient plus du tout au niveau des lois. Les discussions ont lieu entre les deux chambres, et une fois que les deux chambres sont d'accord sur les lois, elles signent, et la loi est en rigueur. Donc, 300 ans de cela a été la dernière fois que la monarchie a intervenu au niveau d'une loi. Donc, on a la monarchie. C'est un politique monde neutre. Les monarques rencontrent avec le premier ministre chaque semaine. Donc la reine rencontre le premier ministre chaque semaine. Bien qu'elle n'intervienne pas dans la politique, elle est, comme on le sait tous, la personne la plus intelligente au niveau de la politique. Le premier ministre était Winston Churchill, donc elle connaît beaucoup sur tout ce qui concerne la politique. Bien qu'elle n'en parle pas, elle est pourtant vraiment très calée là-dessus. Donc elle peut facilement discuter en étant tout à fait à l'aise des lois, des problèmes du pays. La Chambre des communes est élue tous les 5 ans. Donc, la Maison des Lords, ce n'est pas élu, c'est composé principalement de nominées personnes. Donc, une élection tous les 5 ans pour la Chambre des communes. Très souvent, le nombre des ministres change. Il y a parfois où ça peut monter jusqu'à 400. Donc, il y a eu pas mal de challenges par rapport à cela. Parce que ce qui a posé problème, c'est que au niveau des ministres, il y a eu beaucoup de gens qui travaillaient pour chaque membre et qui pouvaient monter jusqu'à 70 000 personnes. Donc, il a fallu réfléchir à réduire le nombre des constituants, puisque cela faisait que les ministres, les MP, disons, devaient travailler davantage. Donc là, c'est quelque chose qui est valable, qui est accessible à tout le monde. Ce n'est pas simplement pour contacter vos MP, c'est aussi contacter tous les services qui sont autour. Est-ce que vous avez regardé à la télévision les questions qui se passent entre les premiers ministres et puis le public? Ce n'est jamais réellement calme, n'est-ce pas? Donc, dans ce pays, on a un système qu'on appelle un système d'adversaires, ce qui donne une chance
à tous les membres de discuter. Et donc, c'est ce même système qu'on a au Parlement où les gens se font face à travers cette grande table. Si je peux me permettre, quelle est généralement la forme des tables dans les autres pays? Ok, donc généralement c'est rond. Tandis que nous, on a les différentes formes qui sont pour permettre de discuter et de faire face à ton adversaire. Et en fait, au niveau du choix de cette forme de la table, c'est tout à fait un accident. Il y a de cela 700 ans de cela, il y a eu dans une église où donc il y avait un roi à ce moment-là. Il a dit qu'il ne voulait pas de cette église. Donc il a donné cette église à la Chambre des communes. Et il y avait déjà cette grande chaise qui était là, disponible pour le prêtre. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé cette chaise, ils ont mis une nouvelle chaise, et puis ils ont mis le micro. Et il y avait d'autres chaises qui étaient au milieu de l'église. Ils ont pris ça, ils ont mis ça tout autour. Et ils ont arrangé les autres chaises, comme je vous le montre. Et ils ont mis des briques un petit peu partout. Et les gens sont montés sur de petites échelles. Bon, quand il y a eu, malheureusement, il y a eu un feu qui a brûlé cette partie de l'immeuble. Ils ont quand même gardé le même système que l'on appelle le Solar System. Et en fait, c'est vraiment un accident dans l'histoire. Ce n'était pas forcément prévu pour être ainsi. Ce système a l'air un peu pas tout à fait idéal parce que toutes les parties ne peuvent pas forcément s'asseoir ensemble. Ils sont obligés de s'éparpiller. Et les partis opposés s'assoient aussi de l'autre côté. Mais quand le nouveau Labour, la partie Labour est venue, ils étaient tellement nombreux que finalement, il n'y avait pas assez de place. Donc, ils étaient éparpillés un peu partout. Du coup, ils ne pouvaient franchement pas s'asseoir tous ensemble. Il y avait des partis qui s'asseyaient de l'autre côté, considérés comme étant parmi l'adversaire. D'où cette petite image que c'est un peu stupide. Donc, voici comment la Chambre des lois, des Lords, ressemble. Donc, est-ce que vous avez idée de qui s'assoit à la Chambre des Lords? Oui, bien sûr, vous là, pour aujourd'hui. On doit dire de façon approximative, puisque souvent les gens meurent, donc. Donc, il y a un collègue qui disait l'autre fois 303, mais il y a un autre collègue qui disait 302. La plupart du temps, les personnes sont nominées par la reine ou en recommandation du ministre, du premier ministre. Donc, quand ils meurent, leurs filles ou leurs garçons, enfants, leur fils, pardon, peut prendre la place. Il y a près de 700 personnes qui sont appointées. Donc il faut avoir une recommandation faite par le Premier ministre ou la reine.
La Chambre des Lords est représentée par des gens très intelligents. On a des personnes qui sont des professeurs, des médecins, des conducteurs de train, des facteurs, des experts. Donc quand ils sont debout pour discuter d'un débat, la plupart du temps, vraiment, ils savent de quoi ils parlent. Du coup, ce sont des personnes qui sont souvent des docteurs. Donc, quand ils se lèvent pour parler, débattre d'un sujet, il y a le respect puisqu'on sait qu'ils ont étudié le sujet. Donc, s'ils sont en train de parler, par exemple, d'un sujet qui est lié à la médecine, s'il y a un membre de la Chambre de Lords qui est en train d'écouter, de débattre en même temps, et qui lui aussi est docteur, donc forcément, il peut comprendre ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de controverses sur le fait que ce n'est pas assez moderne, que les gens devraient être élus, les membres de la Chambre des Lords devraient être élus. Donc, les membres de la Chambre des Lords, bien qu'ils aient beaucoup de pouvoir, cependant, ils ne peuvent pas automatiquement stopper toutes les lois qui viennent de la Chambre des communes. Donc, David Lloyd George, qui était un chancellor qui travaillait pour le Labour Party, a fait une remarque que depuis des années, tous les gens qui travaillent au niveau de la Chambre des Lords, toujours des gens qui ont hérité de ce poste, n'ont pas forcément été élus et très rarement des dames. Ils étaient tous des hommes. Allez, tiens, je vous remets. Voilà. Donc, vous êtes pour l'instant notre Lord chancelier. D'accord. Donc, une des choses qu'il a envie de faire dans ce budget, c'est de mettre en place des taxes qui sont vraiment très lourdes pour pouvoir charger un peu les gens riches de ce pays qui avaient des terrains, mais qui ne payaient pas de taxes avant. Et donc, son intention était de créer une pension pour permettre aux personnes âgées de bénéficier de quelque chose. Puisque avant cela, malheureusement, quand les personnes étaient âgées, à la fin, ils mouraient sans vraiment aucune aide financière. Et cet homme, il a grandi dans la pauvreté. Il savait ce que c'est que de vivre dans la pauvreté. Quand il a grandi, il s'est éduqué lui-même et vraiment c'était son souhait le plus profond de faire quelque chose au niveau de cela. Donc la plupart des gens du Parlement étaient vraiment une grande partie de tous ces gens-là qui ont été votés par le public. Et il a fait cette loi avec ce nouveau budget. Donc, il a remis ça à la Chambre des Lords et il veut charger, bien entendu, vous qui êtes les riches. Et pourquoi vous dites non? Vous êtes les gens les plus riches. Donc, ils ont regardé les lois et ils ont remis à la Chambre des communes. Et ils ont demandé à la Chambre des communes de faire des changements. Vous allez le changer? Non, on ne le change pas. Donc, on remet à la Chambre des Lords. Voilà, donc c'est ce que l'on appelle ce jeu de ping-pong. Donc, la Chambre des Lords a remis ça maintenant au roi, puisqu'à l'époque, il y avait un roi et pas une reine. Et c'est au même moment où il y a eu quand même beaucoup de mouvements au niveau social. Peu de temps après, il y a eu la révolution russe.
Il y avait pas mal de révolutions au niveau de quelques parties au niveau de la Grande-Bretagne et les gens qui travaillent, forcément, ils ont tous voté pour la Chambre des communes, pour cette loi-là. Personne n'a vraiment supporté la Chambre des lords. Pas de pression, hein, pas de pression. Donc, il y a eu les discussions entre les différents leaders. Donc, si vous voulez, je vais essayer de créer 500 personnes qui vont devoir débattre de cette loi. Donc, finalement, ils ont accepté cette nouvelle loi et cette loi a été mise en rigueur et remis au roi à l'époque et ça a été accepté. Donc, après cela, hein, les gens ont commencé à comprendre que l'ancien système où une partie du Parlement n'était pas élue n'allait pas être quelque chose de bénéfique pour l'État. Donc, quand il y a un nouveau budget, un nouveau taxe à venir, la Chambre des lords peut discuter, mais ils n'ont pas le droit, si vous voulez, de faire barrière à cette loi. Donc, il y a eu cette nouvelle loi qu'on appelle l'acte du Parlement. Et cette loi, en fait, en cas d'urgence, ils peuvent décider de discuter en cas d'urgence d'une loi et il n'y aura pas de tergivérance, si on peut dire. Cette loi peut directement aller à la reine pour une décision finale. Donc, il y a eu pas mal de gens qui qui ont fait du volontariat pour pouvoir être élus et ils ont décidé que si vous votez pour nous, il y a pas mal de choses que nous allons changer. Nous allons changer la chasse avec les chiens. Et donc, on a voulu les sensibiliser au fait qu'il doit y avoir beaucoup de discussions entre les deux chambres avec des sujets bien détaillés, puisque la Chambre des lords était remplie de personnes vraiment très intelligentes. Donc, ce qui faisait que les débats étaient parfois pas tout à fait justes, puisqu'ils avaient beaucoup plus de connaissances sur tous les sujets, comparé aux gens de la Chambre des communes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la Chambre des lords qui ne viennent pas souvent dans les débats politiques au Parlement. Mais quand ils savent qu'il y a des sujets bien spécifiques qui seront débattus, donc ils se présentent pour pouvoir venir discuter sur ça. Donc, moi j'ai juste une question. Comment est-ce qu'ils arrivent à avoir des opinions sur comment la communauté ressent pour pouvoir aller discuter là-dessus? Ok, donc la question est que comment est-ce qu'ils ont les opinions sur les gens, les opinions des gens? C'est une très bonne question. Donc, ce qu'ils font, ils contactent les MP, soit par téléphone, soit par email. Donc, quand ils font ça, ils sont aussi censés d'aller faire un petit tour au niveau de leur environnement.
Donc, ils essayent de demander, ils disent, OK, cette personne, par exemple, est mon MP dans la Chambre des communes. Est-ce que sur place, elle fait un bon boulot? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il y a des gens qui font des commentaires que il semblerait que mon MP qui représente ma ville ou mon environnement ne semble jamais être au débat parlementaire. Donc, parfois, les gens peuvent travailler sur place au niveau de la Constitution sans pour autant venir débattre ici. Est-ce que ça répond à ta question? Les lois, ça dépend des partis ou du Premier ministre. Oui, oui. Et ça interpelle, n'est-ce pas? Parce que c'est comme si que le Premier ministre prend les décisions. Il y a un peu de cela, mais cependant, le Premier ministre peut décider de faire des recommandations au niveau de différentes personnes. Il peut décider de recommander 10 personnes au niveau de Labour et 10 personnes de l'autre côté aussi. Ce qui fait que ça fait une petite balance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément besoin de recommandations et parce qu'ils ont travaillé vraiment de façon très active sur place. Donc, ils ont un peu cette place qu'il leur est donnée de façon d'honneur. Mais parfois, on arrive à un point où il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et il y a des gens, malheureusement, au niveau des House, la Chambre des Lords, qui ne meurent pas assez rapidement. Et comme ils sont tous des postes qui sont héréditaires et tous des hommes, ce qui fait que au niveau de... En 1950, par exemple, les gens vivaient jusqu'à 65 ans. Donc, imaginons si à l'époque, on te donne une place au niveau de la maison des Lords, peut-être qu'au niveau, à ce moment-là, tu pouvais vivre pendant 10 ans, mais de nos jours, les gens peuvent vivre jusqu'à 95 ans, ce qui fait qu'il n'est pas facile d'avoir des places. Donc, forcément, la Chambre des Lords change continuellement. Moi, j'ai une solution. On devrait juste arrêter les membres du Parlement. Les stopper, oui, oui, pourquoi pas. Ou peut-être cesser de donner ce rôle-là aux membres du Parlement à vie. Mais bon, il y a les bons côtés et les mauvais côtés au niveau de ce sujet. La chose la plus importante que la Chambre des communes fait est de vraiment scrutiniser, de bien regarder tout ce que le gouvernement fait. Donc, tout ce que le gouvernement fait est de façon vraiment regardée de façon très, très profondément pour savoir. Et les deux chambres sont là à regarder vraiment tout ce qui se passe. Donc, faire en sorte que les nouvelles lois sont mises en vigueur. Les leaders du Parlement doivent venir au Parlement. Ils viennent les mercredis. Et les personnes qui viennent sont la personne qui est à la charge de la santé. Ils doivent être sur place physiquement tout le temps. Ils n'ont pas le droit. Et si ils ne font pas ce qu'on leur demande, ils peuvent avoir de gros problèmes. Est-ce qu'aucun d'entre vous a vu des photos ou des vidéos des pays comme la Syrie ou la Corée du Nord où le président vient et le président va faire un discours et tous les membres du Parlement applaudissent. Et ça, c'est une façon un peu vieille du communisme. Est-ce que ici, ça se passe ici? Non, 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 non. Beaucoup de gens disent que le Parlement est pas vraiment bien, qu'il ne se respecte pas, c'est un peu ridicule.
Mais ça, c'est parce que tout est discuté de façon juste. Le gouvernement peut décider d'augmenter les taxes, mais il ne peut pas le faire juste comme cela. Il faut que ce soit discuté, débattu proprement. Ce qui fait que tout ce que le gouvernement veut faire, veut mettre en rigueur, ça doit être discuté et accepté au niveau des deux chambres. Donc, les trois députés, c'est appel par les monarques. Not too bad, isn't it? C'est pas trop mauvais, n'est-ce pas? Former un nouveau gouvernement. I translate myself. Je me traduis moi-même. Most deputies, the Prime Minister Donc, tous les députés dépendent du gouvernement. Donc, dans cette pièce, toutes, à partir de cette salle, vous êtes conservatifs. Donc, la monarchie va demander la partie qui a le plus de membres de parlement de former un gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas fait de tous les membres du parlement, mais d'un nombre très minime. Donc, bien que vous soyez tous membres du Parlement, eh bien, le Premier ministre peut décider de prendre juste quelques personnes qui sont là dans le coin pour constituer son gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Une petite devinette? 5, 6 personnes, 3? Donc, vous allez choisir 6 personnes dans la salle au niveau de ces gens-là. Et ces 6 personnes vont devenir membres du gouvernement. Le reste des personnes qui sont ici, par exemple, font partie du membre de parlement, mais pas forcément de ton gouvernement. Ce qui fait que parfois, tu peux ressentir beaucoup de problèmes au niveau même de ton propre gouvernement parce qu'ils sont toujours membres du Parlement. Le Parlement vient à Westminster, mais aussi vient à Buckingham Palace. Mais les ministres du gouvernement, eux, ils sont réellement assis au niveau des places qui sont ce qu'on appelle Whitehall, qui on peut traduire à département blanche, si je puis dire. Donc, ils débattent des sujets et après, ils reviennent ici au Parlement et ils devront se justifier de leurs décisions. Et fort de tout cela, de toutes ces décisions, ils vont sur place et ils discutent les nouveaux décrets, les nouvelles lois au sein même de leur parti et au niveau de la communauté. Donc, il y a plusieurs manières de contacter les membres du Parlement. Donc, il y a tous les numéros de téléphone pour pouvoir les joindre. Donc, si vous avez envie de savoir qui sont vos membres du Parlement, vous pouvez aller sur les sites Internet. Et tous les membres du Parlement ont leur propre site Internet. Et sur ces sites, vous aurez les horaires, les contacts de téléphone pour pouvoir les joindre. Et des fois, il y a des gens qui viennent ici à Westminster pour dire qu'ils veulent voir leurs membres du Parlement. Et donc, on est là, on leur dit, mais non, votre membre du Parlement, il n'est pas ici. Par exemple, il peut se retrouver à Glasgow, en Scotland. Donc, vraiment, la meilleure façon de savoir où votre membre du Parlement se trouve, c'est d'aller sur les sites Internet et de vous renseigner. Vous pouvez contacter tous les membres, chaque membre des chambres des lords que vous voulez. Mais la plupart du temps,
vous pouvez vous renseigner pour savoir quel membre spécifique de la Chambre des Lords vous avez besoin de contacter selon des sujets bien précis. Donc, il y a des débats qui prennent part dans la Chambre des communes et la plupart du temps, les ministres doivent venir pour se justifier de tout. Donc, vous pouvez contacter votre membre de parlement et poser des questions bien spécifiques. Vous pouvez, par exemple, leur demander, j'aimerais que vous posiez des questions au niveau des hôpitaux ou même poser des questions au niveau de l'éducation, des questions bien précises en disant pourquoi est-ce que ces écoles ne sont pas aussi bonnes que ça. Parce que le membre de parlement représente chacun d'entre vous et sont là pour vous aider à trouver des réponses aux questions qui vous posent problème. Parfois, un membre du Parlement peut demander à un membre du gouvernement de faire des réponses au niveau écrit. Souvent, ils peuvent prendre des décisions qui concernent des écoles. Ils peuvent, par exemple, se plaindre que ces écoles-là, il y a des problèmes qui font que l'école ne performe pas assez bien. Et ce membre du gouvernement doit répondre à ces questions. Ils ne peuvent pas ignorer. Bon, en tant que membre du Parlement, vous pouvez de vous-même poser des questions directement au Premier ministre, mais pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu'il vous répondra. Mais les membres de Parlement qui vous représentent sont censés répondre à vos questions. Toutes les lettres que les gens envoient, est-ce qu'on a des réponses? Oui, 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 ils ont des réponses. Cependant, si de toi-même, tu écris directement au gouvernement, il y a des gens qui vont essayer de répondre. Mais si tu écris à ton MP, tu vas pouvoir avoir une réponse directement. OK. Ça, c'est un petit exemple de comment les lois sont mises en rigueur. Donc, vous vous souvenez, je vous ai dit que la Chambre des communes envoie les lois à la Chambre des Lords et c'est discuté entre les deux. Bien entendu, il y a d'autres étapes qui se font aussi. Et donc, avant que la Chambre des Lords prenne la décision d'accepter la loi, il y a toujours des discussions qui prennent part. Bien entendu, puisqu'il y a des experts qui donnent leurs avis, qui donnent des recherches, qui montrent si on doit être en faveur de cette loi ou bien si cette loi n'est pas aussi bénéfique que cela. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de contacter tous les membres qui sont dans les petits groupes là. Donc, forcément, vous n'avez pas toujours besoin de contacter vos membres du Parlement. Vous pouvez discuter entre vous en tant que petit groupe. Donc là, c'est écrit en français. J'espère que tout est bien. S'il y a quoi que ce soit comme erreur, je vais m'en prendre à un de mes collègues parce qu'il est soi-disant professeur de français. Donc, qui sont Select Committee? Comité restreint. Non, l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a permis? C'est comité restreint. Voilà. Donc, la définition de cela, c'est communauté restreinte. Ah, je vais l'appeler, hein? D'accord, bon. Donc, cette petite communauté restreinte discute de tout et on a cette petite communauté qui est la santé, la défense
Donc, cette petite communauté, souvent, se compose de 13 membres du Parlement qui se rencontrent séparément dans une salle, souvent cette salle ou d'autres salles, et ils discutent des sujets bien spécifiques à ce topic. Donc, par exemple, s'ils discutent de la santé, toutes les discussions se passeront des discussions qui concernent la santé uniquement. Donc, ils essayent de se rencontrer et ils discutent sur tout ce que les constituants ont dit, tous les plaintes qu'ils peuvent avoir. Donc, par exemple, quelqu'un peut dire que moi, j'ai eu pas mal de gens, par exemple, qui m'ont approché concernant les problèmes qu'ils ont souvent au niveau des ambulances. Par exemple, donc, ils sont concernés au niveau des services des ambulances. Donc, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de discuter avec les gens qui travaillent pour les ambulances, les ambulanciers, d'un endroit bien spécifique, d'une ville bien particulière. Ils vont essayer de discuter et de débattre de tous les problèmes que l'on peut retrouver au niveau de cet endroit bien précis. À votre avis, si un des membres du Parlement va pour discuter avec un des patrons de ce service d'ambulance, qu'est-ce que vous pensez qu'il va dire? Forcément, elle va dire que tout se passe super bien, tout est magnifique. Donc, ce qu'ils font généralement, c'est aussi de parler aux membres du public aussi, de façon anonyme, pour être sûr qu'ils ont tous les avis nécessaires. Des fois, vous pouvez avoir l'impression que votre membre du Parlement n'écoute pas forcément vos opinions ou bien ce qui vous concerne. Donc, si par exemple vous avez un sujet par rapport à un problème concernant une école bien spécifique et que votre membre du Parlement, vous pensez qu'il ne vous écoute pas, vous pouvez peut-être prendre ce qui vous concerne, les problèmes qui vous alertent un petit peu à ce petit comité de l'école qui représente l'école. Et donc souvent on a des petits débats qui se font comme cela et parfois on se rend compte que par exemple les petits comités qui se rencontrent et qui débattent de certains sujets bien précis comme celui qui concerne le transport, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont critiqué de façon très forte ce qui se passait au niveau de cela. Ils ne sont pas tout à fait d'accord comment les choses sont faites. Donc, ces petites communautés restreintes, sélectives, si je puis dire, sont souvent des membres de toutes parties, peuvent être une partie de conservative comme de Labour. Parce que si c'est fait uniquement d'une partie bien précise, soit conservative, soit Labour, il y aura beaucoup de criticisme qui vont se faire, beaucoup de critiques qui vont se faire. Donc, on est obligé que cette petite communauté représente un petit peu toutes les parties. Parfois, le gouvernement n'est pas forcément ravi d'être critiqué. Donc, de façon mystérieuse, les recommandations que les petites communautés là ont fait, on se rend compte soudainement que ces recommandations deviennent, comme par magie, des lois que le gouvernement met en place. Et donc, les petites communautés restreintes, sélectives, là, se disent que ça, ce sont nos idées, c'est nous qui avons mis ça en place, qui avons suggéré.
Ces petites communautés ont vraiment beaucoup de pouvoir parce que vraiment, ils sont très souvent sur le dos du gouvernement et ils permettent que beaucoup de changements puissent prendre place. Et tu as beaucoup de personnes comme le Maxwell Brothers qui ont pu, si vous voulez, faire un peu d'impact pour changer les choses. Vous avez pu vous en rendre compte à la télévision des différents changements qui ont pu prendre place. Donc, vous pouvez aussi regarder sur le site internet et vous pouvez voir de quoi est constituée cette petite communauté restreinte. Et donc, ça vous dit leur nom, qui ils sont. Et vous pouvez aussi les écrire personnellement. Parce que la plupart du temps, ils finissent leurs recommandations le vendredi et le lundi, ils se demandent, bon, où est-ce qu'on va maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et donc, eux, ils font tout ça. Et vraiment, il y a eu de bonnes choses. Parliament also has something called all-party parliamentary groups, intergroups parlementaires. Le Parlement a aussi quelque chose qu'on appelle tous les partis, tous les groupements de tous les partis. Groupe. Ok. Groupe de parlementaires. Ah, c'est très éducatif ici. Hein? Donc, ce qui se passe, les membres du Parlement et les lords se réunissent et décident qu'ils doivent avoir un commun intérêt et ils mettent ça sur l'Internet selon des sujets bien spécifiques. Donc, par exemple, l'exemple que vous avez là, c'est un groupe parlementaire sur tout ce qui concerne la santé. Donc, il y a les conservatifs, les Labour, il y a tout le monde. Et donc, si vous avez un intérêt particulier sur les recherches sur la santé, si vous estimez que, par exemple, certaines recherches ne sont pas fondées de manière tout à fait correcte, donc vous pouvez aller sur ces sites bien spécifiques et vous aurez toutes les informations nécessaires. Et donc, la plupart des gens qui sont des MP au niveau de ces recherches, souvent ce sont des gens qui sont dans la médecine, qui sont dans les recherches qui concernent la médecine, la santé. Et donc, ça leur a donné un intérêt bien spécifique. Donc, il y a beaucoup d'autres petits groupes comme ça, parlementaires, avec beaucoup de différents sujets que vous pouvez retrouver sur le site Internet. Donc, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a vraiment beaucoup de... Donc, par exemple, il y a au niveau du sport. Mais j'ai l'impression que très bientôt, on pourrait aussi avoir des petites communautés comme ça, comités comme ça, qui concernent l'Afrique de l'Ouest et tout ce qui concerne les francophones. Donc, si vous avez envie et que vous êtes intéressé, vous pouvez bien entendu contacter ces petites communautés en spécifiant le sujet qui vous intéresse davantage. Donc, quand vous les contactez, vous devez vraiment être précis en ce qui concerne ce que vous attendez spécifiquement de ce membre du Parlement qui vous représente ou de ce membre du gouvernement.
Donc, il faut être clair, il faut bien spécifier, ok, je souhaiterais que vous écriviez une lettre au Premier ministre, par exemple, avec ce sujet bien déterminé. Et si par exemple parfois il y a des gens, vous trouvez qu'on a mis de l'eau chaude ou quoi que ce soit comme ça sur votre rue, vous pouvez contacter les membres du Parlement ou ces comités. Je voudrais savoir si, par exemple, il y a des emails que l'on peut nous envoyer à chaque fois que le topic change, les sujets changent. C'est une très bonne question. Donc, la communauté sélective restreinte ont sur leur site internet leur email avec tous les sujets qui seront débattus. Donc, une fois que vous allez sur leur site internet, vous aurez les différents sujets qui seront à la page. Et donc, vous-même, vous pouvez les contacter et vous aurez votre évidence qui vous montrera les sujets qui sont à la page, qui seront discutés. Voilà, et donc c'est mieux d'aller sur le site internet. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi partir, aller sur place et voir comment ça se passe. Je suis partie il y a quelque temps prendre place à une des communautés. Et donc, il faisait un débat. Il y avait des policiers, il y avait des membres du public noir. Et il y avait le commissionnaire policier. Donc, vraiment beaucoup de gens de différents groupes sociaux pour discuter de ce que l'on attend de la force des policiers, en fait. Donc, il y avait des gens qui faisaient des publicités au niveau des populations de majorité, au niveau des Noirs. Donc, tout sera sur le site internet. Une autre façon aussi de supporter un sujet qui vous intéresse, c'est de commencer une pétition. Donc, vous pouvez faire ce que l'on appelle une pétition électronique et donc cela vous permettrait que les gens puissent signer au niveau de l'Internet. Il faut avoir au moins 6 noms pour pouvoir commencer. Si vous arrivez de sorte que 10 000 personnes signent votre pétition, le gouvernement doit vous écrire une lettre. Et si vous avez 100 000 personnes, ce qui va se passer, votre sujet deviendra un débat au niveau du Parlement pour discuter du topic que vous avancez, du sujet que vous avancez. Bon, c'est un truc, c'est quelque chose de tout de nouveau. Pour commencer, le Parlement n'était pas très sûr de cette nouvelle idée. Le gouvernement, et donc n'oubliez pas, le gouvernement est différent du Parlement. Donc 5 000 personnes ont signé une pétition pour que Jeremy Clark, pour qu'il devienne Premier ministre. Donc imagine si c'était quelqu'un de un peu stupide qui venait au niveau de là, eh ben il va falloir que ça devienne un sujet au niveau du Parlement. Vous savez le census que on remplit chaque 10 ans. Eh bien, il y a des personnes qui ont écrit Jedi. Vous voyez dont je parle dans le film Star Wars. Voilà, Jedi. Il y a des gens qui ont écrit Jedi. Et donc, ils peuvent
commencé une pétition pour dire qu'ils voudraient que Jedi soit reconnu au niveau de tout cela. Donc, imaginez s'ils ont une pétition de 10 000 personnes. Quand vous avez une pétition équivalente à 100 000 personnes, ce n'est pas automatique que vous ayez un débat, mais pour l'instant, ça n'a pas été autrement. Et ce truc de cette voie de faire une pétition, c'est des sujets qui peuvent être vraiment personnels, des sujets qui... Donc, je voulais savoir si on fait une pétition sur un sujet, comment cela se passe. Oui, donc, si tu fais une pétition, vous faites une pétition et que vous avez 10 personnes, vous êtes reconnu. Mais si c'est 100 000 personnes, eh bien, il y a un débat qui se fera au niveau du sujet qui vous intéresse au Parlement. Donc, c'est à vous de décider. Toutes ces méthodes-là, est-ce qu'elles sont, chacune d'entre elles peut faciliter votre démarche. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, tout cela sont des options qui sont à votre disposition. Donc, une autre manière de trouver les informations qui vous est utiles, vous avez le site Internet qui représente tous les différents bureaux que nous avons. Donc, si vous avez environ 15 personnes, nous sommes tout à fait ravis de pouvoir venir donner des informations comme je suis là à faire aujourd'hui. Cela ne nous dérange absolument pas. Donc, ça résume à peu près tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Comme on a dit, les membres de la Chambre des Lords, ils sont payés quand ils viennent. Qu'est-ce qu'il en est de la Chambre des communes? Eh bien, eux, ils ont un salaire. Mais aussi, ils ont de l'argent on leur donne aussi par rapport à leur déplacement. Et ça, c'est un budget séparé de leur salaire. On ne parle pas de ça, hein? On dit souvent que la Grande-Bretagne n'a pas vraiment de constitution. Cependant, on peut quand même dire qu'il y a des choses bien en place, mises en place quand même. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un peu comment cela marche? C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de constitution écrite. Parce que on avait ce qu'on appelle des petites actes qui étaient écrits et à chaque fois, ils faisaient des petits changements. Donc, par exemple, il était écrit que personne n'avait le droit de devenir président plus de 2 fois. Par exemple, ça c'est au niveau des États-Unis. Mais au niveau, par exemple, de la Russie, ils ont aussi quelques petites choses comme ça qui sont changées. Nous, on n'a pas ça. Mais on a des petites lois qui sortent plus ou moins au niveau des années. Et donc, si on met tout ensemble, ça fait un peu notre constitution. On a aussi quelque chose qu'on appelle Magna Carta, qui a été signé dans les années 12e siècle. Et donc, on fait réellement, on prend un peu de tout les différentes lois.
Mais par exemple, la Constitution américaine est vraiment différente avec beaucoup de petites lois qui sont un peu à justifier par d'autres petites lois. Donc, n'oublions pas que, bon, malgré qu'on n'ait pas de constitution en tant que telle, nous avons quand même beaucoup de lois, beaucoup de choses écrites. Et par exemple, la loi de l'homme, la déclaration de l'homme, on respecte cela aussi. Peut-être que tout cela pourrait faciliter, peut-être, j'ai pas d'opinion. Ma question est par rapport à l'allocation d'invalidité. Le chancellor a donné l'avis qu'il voulait cesser cette allocation. Donc, il y a eu des débats et il y a une dame qui était contre cette idée et qui vraiment a défendu cela. Tout à fait, une très bonne question. Ce qui s'est passé, le gouvernement est parti voir la Chambre des Lords et a dit que bon, il voudrait enlever cette loi. La Chambre des communes était vraiment embarrassée de comment ça se passait et si on a besoin d'argent, vraiment, pouvoir aller prendre l'argent là-bas n'était pas vraiment très approprié. Ils se sont sentis un peu embarrassés, donc ils ont laissé cette idée. Donc, la Chambre des Lords a décidé, a dit que non, ça ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de législation. Moi, personnellement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais imagine que la Chambre des communes discute davantage sur ça et décide que ce sujet est important et que l'on doit en discuter davantage. Et que donc ils essayent d'agir un peu comme des enfants immatures. Je veux que ça se passe à mon niveau. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Donc, ce sont des exemples bien précis comment la Chambre des Lords a pu stopper. Donc, la Chambre des Lords a vu que l'opinion publique était vraiment en leur faveur. Quelque chose d'autre qui a choqué, ça a été la Chambre des communes qui ont voulu voter une loi pour que beaucoup de magasins soient fermés les dimanches. Donc, ce qui a posé quelques petits soucis, ce que je suspecte qui a pu se passer, c'est qu'ils sont partis voir des membres de petits groupes et ils ont discuté le sujet. Et donc, on va leur écrire, essayant de demander que cela puisse être mis en rigueur. Mais malheureusement, ça n'a pas pris l'effet désiré. Donc, voilà comment les deux chambres marchent ensemble. Désolée, je ne suis pas sûre que vous ayez assez de temps. Je pense que le gouvernement a voulu introduire cette idée de droit. Ce que cela signifie simplement qu'on n'a pas le droit à être ici. Ce que je comprends, c'est que le fait qu'on n'a pas de constitution, il y a quelque chose à ce niveau-là que le Premier ministre a voulu discuter davantage. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Une autre question?
Ma question, c'est par rapport au shadow gouvernement. OK. Le shadow gouvernement concerne des membres de Parlement qui décident et de choisir la personne la plus compétente parmi les membres de Parlement. Donc, ce qui se passe, si vous choisissez une personne pour représenter, par exemple, le shadow de gouvernement au niveau de la santé, donc de l'autre côté, ils l'ont fait de la même façon et ils sont impatients de pouvoir les confronter. Donc ils viennent, ils ont un débat, ils posent les questions. Vous avez fermé cet hôpital et vous avez mis un autre hôpital loin. Donc les parlements demandent des résultats au niveau du gouvernement. Dans notre pays, par exemple, on parle de ministre, mais ici, vous parlez de secrétaire. Oui. En fait, c'est compréhensible. Ben, en fait, vraiment, c'est l'homme au-dessus, l'homme en dessous. Bon, le ministère, par exemple, le plus important, plus populaire, c'est le ministère de l'État. Oui, des fois, ça fait des confusions. Ok, ma question est par rapport au shadow gouvernement. Donc, je voudrais savoir, est-ce que s'il y a un problème qui se passe au niveau désastreux ou qu'il y ait une urgence de quel que soit, est-ce que le shadow gouvernement peut prendre place? Non. S'il y a une autre élection et que la petite partie, la grande partie perd, la petite partie prend place. Mais de la même manière que j'étais en train d'expliquer à notre ami derrière, c'est une question de hiérarchie quelque part. Si le secrétaire de la Défense meurt, le ministère de la Défense prend sa partie. Si par exemple une personne fait place de son poste, résigne, une autre personne prend cette place. Non, mais bon, s'il y a des membres du Parlement qui ont voté contre le Premier ministre, il y a de fortes chances qu'ils ne seront pas pris dans le gouvernement la prochaine fois. Donc, je vous remercie profondément d'être venu. Je ne vous chasse pas, je suis encore là pour que vous posiez des questions. N'hésitez pas à prendre toutes les choses que j'ai mises à votre disposition sur la table. Merci encore d'être venu. Et merci encore. Merci pour l'effort que vous avez fourni aujourd'hui en vous déplaçant au Parlement britannique. Vous dit qu'aujourd'hui nous avons planté une graine ici au Parlement britannique. Nous, Ivorian people, nous les enfants de la Côte d'Ivoire, nous avons planté une graine. Et cette graine-là, nous devons l'arroser ensemble. Vous avez entendu le monsieur dire que nous avons tous les droits. Donc, en tant qu'Ivoirienne, en tant que représentant de diaspora qui est parmi nous, le RACI, on a parlé de réconciliation. Si vous sortez d'ici, je sais que chacun connaît au moins 10 personnes. Vous parlez à ces 10 personnes, tendez-les la main, plus de guerre. La réconciliation, c'est ce que nous voulons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vraiment,
nous voulons retrouver la Côte d'Ivoire d'avant, de Félix Houphouët-Boigny, Félix Houphouët-Boigny. Ou quand tu te retrouves à l'étranger, on te présente quelqu'un, on ne dit pas, toi tu viens d'où? Tu dis, moi je suis ivoirien. Moi ici ivoirien. Ici ivoirien. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Pardonnez, ne demandez plus à quelqu'un, toi tu es d'où? Tu es de quelle région? Tu es de quelle région? Tu te retrouves en Angleterre, on se retrouve, tu es ivoirien, je suis ivoirienne, on est ensemble. Je remercie tout le monde. Que le RACI soit le début d'une organisation qui va vraiment prôner cette réconciliation, rassembler les Ivoiriens au sein de l'Angleterre. Vraiment, je remercie tout le monde et que la fête continue. Après, nous partons au restaurant. Ceux qui veulent bien vouloir venir avec nous, il y a un van qui va arriver à 13 h là, qui va prendre au moins 6 personnes. Au moins, il y a d'autres qui sont venus en voiture aussi. Donc, tout le monde sera transporté vers le restaurant. Ceux qui veulent bien vouloir venir avec nous, allons, on va manger, on va causer et puis on va continuer la réconciliation. Merci à tout le monde.